quelqu'un m'avait demandé son rôle c'est quoi, il sert à quoi au fait. Il est dans V-Ray, il sert à quoi. Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer du début jusqu'à la fin et je pense que par la vidéo, ça va aussi aider aussi d'autres personnes. Donc tout ce que moi je te demande, si tu es nouveau sur la chaîne, juste 5 secondes, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification, de partager, de liker si tu as aimé la vidéo. Et aussi n'oublie pas de me suivre sur mon compte TikTok qui a le même nom que la chaîne YouTube, c'est-à-dire qui porte le même nom que la chaîne YouTube. Et aussi sur mon compte Instagram qui porte aussi le même nom que la chaîne YouTube. Donc, on va lire rapidement et lorsque je vais vous donner un peu un aperçu en fonction de ce que V-Ray dit ici, on va se diriger directement dans le logiciel et je vais vous expliquer comment il fonctionne de manière générale. Donc, sur la vidéo jusqu'à la fin. Donc, V-Ray Decal fournit un moyen facile de projeter un matériau sur un autre, quel que soit l'ensemble du V cible. Le matériau projeté est placé dans une boîte de projection réglable. V-Ray Decal qui contrôle sa taille, son déplacement et ses limites de projection dans la fenêtre. Plusieurs décalcomanies V-Ray peut être empilées les unes sur les autres et leur chevauchement est contrôlé par les paramètres de chaque objet des calques V-Ray. L'effet du V-Ray décalque n'est visible qu'au moment du rendu. Donc lorsque vous allez appliquer ou bien lorsque vous allez utiliser de manière générale le V-Ray décalque, tant que tu n'as pas encore lancé le rendu, tu ne peux pas voir au fait l'effet que ça va produire sur la surface où tu l'as appliqué. Donc peut-être j'ai lu, tu n'as pas bien compris. On va se diriger maintenant dans le logiciel et tu vas comprendre maintenant la puissance de cette partie de V-Ray côté option. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on utilise tout le temps, mais souvent, ça peut arriver que tu veux l'utiliser. Donc, peut-être que tu ne sais pas trop comment il fonctionne. Et dans cette vidéo, tu vas comprendre vraiment beaucoup de choses. Donc, on va revenir juste ici. On va se diriger directement dans SketchUp et vous allez voir directement juste ici. Donc, premièrement, vous devez savoir que on va utiliser la bibliothèque de V-Ray. Voilà, on va utiliser la bibliothèque de V-Ray, c'est-à-dire le Chaos Cosmos. Dans le Chaos Cosmos, je vais appuyer rapidement, vous allez voir. Dans le Chaos Cosmos, vous allez voir que on a Decal qui se trouve juste dedans. Dans la fonctionnalité Decal, vous allez avoir beaucoup d'éléments que vous pouvez utiliser comme option, ou bien comme élément, ou bien comme détail que vous pouvez ajouter sur votre scène de manière générale. Donc, vous voyez, on a beaucoup d'éléments ici, regardez. C'est ces éléments-là qu'on va appliquer sur une surface de manière générale. Donc, on va faire deux exemples ensemble. Le premier test, pour appliquer le décal, le premier test, je vais faire un premier test d'abord. On va faire un truc, on va créer un rectangle rapidement. Ici, on va prendre la partie rectangle. On va créer un rectangle juste ici, de manière générale. Attendez. On prend le rectangle juste ici. Je viens juste là. Je crée un rectangle juste ici. Voilà. Je vais prendre mon outil de panoramique. Voilà. Je positionne mon rectangle juste ici. Je vais lui donner un peu de volume. Voilà. Donc, sur cette surface, je considère que de manière générale, c'est un mur. Et sur ce mur, je veux appliquer du décal. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va se rediriger dans la bibliothèque de V-Ray, de manière générale. Et on va chercher un élément qu'on va appliquer sur ce mur. Donc, on prend le temps de chercher. On va prendre celui-là. Qu'est-ce que moi, je vais faire? Je vais cliquer là-dessus. Et si je clique là-dessus directement, je vois que l'élément, il est bel et bien grand. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de me repositionner comme ça, et je vais créer un élément au sol. Vous voyez, au sol, là, comme ça sera très facile. Donc, on va supprimer celui-là. Voilà, donc je viens de créer un élément au sol, juste ici, et maintenant, je vais lui donner un volume. Voilà, et maintenant, on va reprendre notre élément qu'on avait choisi auparavant. Je clique dessus, vous voyez, et maintenant, je vais le ramener sur la surface en question. C'est-à-dire, le décal, vous allez l'appliquer sur la surface que vous voulez. C'est-à-dire un élément de votre choix. Ce n'est pas forcément sur une surface. On peut l'appliquer sur un objet 3D, on peut l'appliquer où on veut. Mais ça dépend de ce que toi tu recherches. Donc directement, moi je vais l'appliquer juste ici. Lorsque je vais finir de l'appliquer, je vais fermer la bibliothèque de V-Ray. Je clique juste sur l'élément. Je peux l'agrandir. Je vais venir juste ici. Je vais l'agrandir juste un peu. Voilà. Je vais encore juste ici. Juste un peu. Voilà. Et lorsque je vais finir de l'agrandir, qu'est-ce qu'on va faire? Pour bien regarder notre élément, c'est-à-dire pour bien voir notre élément, on va lancer maintenant un rendu quelconque. C'est pourquoi lorsqu'on était sur la page officielle de V-Ray, ils ont dit, lorsque tu appliques le décal, tant que tu n'as pas encore lancé le rendu, tu ne peux pas voir l'effet au fait. Donc on va se rediriger juste ici, dans V-Ray, et on va lancer un rendu quelconque. Et vous allez voir l'effet que ça va nous donner, de manière générale. On prend le temps de patienter, et vous allez voir. Vous devez savoir que lorsque vous utilisez de manière générale le décal, vous devez savoir que
de manière générale, plus vous augmentez la taille, il va prendre aussi une place importante sur la RAM, voilà, le PC de manière générale. Et vous voyez l'effet que ça me donne sur le mur, comme si le mur était un peu vieux. Donc vous voyez que automatiquement on a du décal juste ici. Vous voyez là, automatiquement, voilà l'effet que ça va te donner de manière générale. Ici c'est le premier test, vous voyez. Donc ici tu vois que là c'est un peu coupé. Donc ça dépend de comment tu as positionné ton élément sur cette partie-là. Donc tu peux appliquer, tu peux venir le sélectionner et le déplacer et le positionner comme ça. Vous voyez. Et à partir de là aussi, on peut aussi l'agrandir toujours. On va essayer de le positionner comme ça. On va voir de manière générale. Et on va relancer le rendu. On va revenir juste ici. On va relancer le rendu et on va voir qu'est-ce qui va se passer sur cette partie-là. Donc vous voyez, l'effet est vraiment très intéressant. Lorsque vous allez vouloir réaliser un mur, vous allez réaliser un mur, ou mais lorsque vous voulez appliquer de manière générale le décal sur une surface, voilà quelque chose, c'est quelque chose comme ça que ça peut vous donner. Regardez. Vous voyez, comme si le mur était un peu vieux et ça apporte une touche technique au rendu que tu vas réaliser. Donc ici, c'est le premier test. Le deuxième test qu'on va réaliser ensemble, donc je vais supprimer celui-là. Je supprime celui-là, cette partie, hop, je supprime et je vais garder celui-là. Le deuxième test que nous, on va réaliser ensemble, je vais essayer de couper cette partie, ou soit je laisse, c'est pas grave, je vais rester sur ça. Le deuxième test, c'est qu'on va utiliser un autre décalque. Donc on va revenir juste ici et vous allez voir. Souvent, lorsqu'on réalise un chemin ou une route, vous allez voir souvent, on peut mettre ces éléments-là sur la route, des trucs comme ça, que vous allez voir souvent, l'eau passe juste en bas et autres. Voilà, il y a beaucoup de détails juste ici. On va choisir celui-là. Souvent, on trouve ces éléments au sol. Les gens peuvent marcher dessus, ou bien soit c'est un endroit où peut-être qu'il peut y avoir quelque chose juste vers le bas, et peut-être l'eau coule, les égouts, des trucs comme ça. Donc, on va prendre, je vais voir si le téléchargement est fini. Si le téléchargement n'est pas encore fini, donc on va prendre celui-là. Je vais sélectionner celui-là. Voilà, et je vais l'appliquer sur la surface. Regardez, je l'applique directement sur la surface. Une fois que je finis de l'appliquer sur la surface, qu'est-ce que moi je vais faire maintenant? Je vais le sélectionner. Je vais appuyer sur l'outil pour l'agrandir. Voilà. Je vais prendre l'outil déplacer et je vais le positionner juste là pour qu'on puisse, on doit bien le voir ensemble. Voilà. Et à partir de là, maintenant, vous allez voir, lorsque je vais partir lancer un rendu, vous allez voir qu'est-ce qui va se passer. Je viens et je lance un rendu. Lorsque je lance le rendu, regardez ce qui se passe. Donc, voilà la puissance du verré décal. Vous voyez sa puissance. Automatiquement, moi, je positionne ce détail-là sur un sol en question, mais au niveau d'une route. Ou bien quelque chose que j'ai modélisé où je veux placer mon élément. Donc, c'est une fonctionnalité qui est hyper puissante, mais ce n'est pas quelque chose que les gens utilisent tout le temps. Donc, si tu veux réaliser un rendu où tu veux apporter de manière générale beaucoup de détails, tu peux vraiment l'utiliser. Vous voyez, qu'est-ce qui se passe? Ici, il est vraiment hyper intéressant. Si on augmente un peu et diminue un peu la lumière, et apporter un peu de touche. Voilà. Donc, vous voyez que c'est vraiment très propre. Donc, voilà ce que j'ai voulu t'expliquer sur le verré décal. Tout ce que moi, je te demande, si tu aimes tout ce que je fais, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. N'oublie pas aussi de me suivre sur le compte TikTok, sur le compte Instagram, où je poste aussi régulièrement maintenant des vidéos pour apporter beaucoup de conseils. Et sur ce, je te dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!